Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les randonnées de Suisse et d'ailleurs. Nous allons commencer bien évidemment par la Suisse qui est un pays où la randonnée est presque sacrée, plus de 65 000 km de randonnée si l'on met bout à bout toutes les randos de ce pays. Il faut s'imaginer, c'est presque une fois et demie le tour de la Terre. C'est donc parti pour ce nouveau format que j'espère vous apprécierez. Si vous suivez la randonnée telle que je vous l'indique sur cette vidéo, alors vous partirez depuis la gare de Satigné. Depuis cette gare-là, descendez le chemin, puis tournez à votre gauche, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. Suivez les flèches qui sont sur le plan, jusqu'à arriver à la lisière de la forêt que vous longerez. Et pour le coup, vous arriverez ici les amis. Donc ici, vous avez le panneau qui est juste derrière moi, qui est un panneau pédestre en Suisse, ces petits panneaux jaunes. Juste là, purée, je sais pas faire l'effet miroir. Et vous aurez aussi ça, le chemin des Covets, qui est un bon indicateur pour être sûr de vous n'êtes pas trompé. Donc vous arriverez depuis là, le panneau jaune, le chemin des Covets, et vous continuerez sur cette route. Bon, vous allez pas le croire, mais j'ai acheté exprès un stabilisateur pour éviter que l'image fasse un petit peu comme elle est en train de faire actuellement. J'essaie de stabiliser au mieux avec mon bras. Et je l'ai oublié à la maison. Je suis vraiment excellent là, alors vraiment bravo Skysias, on peut s'applaudir. Hein. Si vous venez en voiture, parce que je vous en ai pas parlé des gens qui viennent en voiture, eh bien vous pouvez tout simplement vous parquer soit au village d'avant qui est à Viret, soit à Satigné aussi. Il y a différentes places de parc, ça je vous laisse regarder. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est assez clair. On a une flèche là, on a un panneau jaune peint sur l'arbre là et un panneau jaune plaqué sur l'arbre là-bas. Donc je pense que ça doit être ce chemin. Hein. Là vous arrivez ici, tac, là vous prenez, bon il n'y aura plus de neige, je pense que vous viendrez, je vous le souhaite en tout cas. Et puis là vous suivez ce petit sentier, hein. On retrouve les fameux panneaux jaunes que je vous ai dit avant, et là on en retrouve un autre juste au bout. Et là vous continuez pas là, hein. Vous allez par là, on voit le petit panneau jaune là-bas, ok. Là vous sortez du chemin carrossable, donc vous arrivez à la fin du champ, vous passez ici. Si le portail est fermé ici, je pense en été, vous passez sur cette petite passerelle qui a été faite expressément pour les piétons. Et sinon, ben vous continuez tout droit ici quoi. Et là on voit un panneau jaune un peu délavé sur le piquet juste là. Un panneau de randonneur en Suisse, je vous le rappelle. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire, amis français, belges et peut-être même québécois, si j'ai des gens du Québec, dites-nous de quelle couleur sont les panneaux de randonnée chez vous. Ici, on va donc continuer par là. Pas ici, hein. Là. Faut que vous sachiez un truc. D'habitude j'ai horreur de prendre les chemins de randonnée. J'adore sortir des sentiers battus et tout ça. Mais pour vous les amis, pour vous, je me suis dit que j'allais le faire. Parce que franchement, il y a plein de beaux petits coins qui méritent d'être découverts un petit peu partout dans le monde. Et puis en fait compte, je me dis, bah au lieu de tout le temps aller vous faire des vlogs aux quatre coins du monde, chose que je vais quand même continuer à faire, rassurez-vous,
et ben on pourrait aussi vous montrer tout simplement les petites beautés qu'il y a autour de chez nous. Quand je dis on, je parle de moi, je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne tout d'un coup, mais donc du coup je me suis vraiment dit ça peut être vraiment sympathique parce que si vous êtes en vacances en Suisse, bah vous, amis français, belges, québécois, ou peu importe d'où vous venez dans le monde hein, et que vous me comprenez, et que vous êtes ici, et ben vous aurez envie de voir des choses que peut-être tout le monde n'aura pas vues. Moi en tout cas je sais que j'adore quand je suis en vacances venir voir des choses que tout le monde n'a pas sur son Instagram ou sur ses réseaux. Et du coup je me dis bah ça c'est des petites randonnées que tout le monde n'aura pas. Après c'est sûr, je vais aussi vous faire les petites randonnées ultra populaires. Bon là comme vous pouvez le voir c'est de nouveau indiqué le temps et l'endroit où on va, donc Chasseral tout en bas. Et puis si on veut être un petit peu plus clair, faites juste hyper gaffe ici parce que genre, vous voyez, vous viendrez de là si vous prenez l'itinéraire que je vous donne, parce qu'il y a d'autres itinéraires, là comme vous pouvez le voir, c'est aussi un itinéraire, il y a un itinéraire qui vient depuis ici ce chemin. Donc justement, faites bien attention, vous allez venir comme ça et surtout ne faites pas comme ça en continuant là, parce que vous allez redescendre si vous allez continuer par là. Vous venez plutôt ici et vous longez la lisière jusqu'à arriver au panneau qu'on voit pas encore mais qui est juste au-dessus de mon doigt là. Ok, hyper important les amis, ici vraiment faites bien gaffe là quand vous arrivez, tac, on prend pas le petit chemin gravillonné, on continue pas sur ce chemin gravillonné, on sort de ce chemin gravillonné et on longe la lisière, c'est compris? Là au cas où vous continuez à suivre Chasseral Hôtel et Chasseral Signal, vous arriverez depuis ce chemin ici, enfin ce sentier pardon, et vous continuerez là-haut. Voilà donc la petite explication des signaux. Ici on a donc l'altitude à laquelle on est. Ok, 1315 mètres. Et là, comme vous pouvez le voir, on a deux fois Chasseral Hôtel, deux fois Chasseral Signal. Du coup, exactement le même temps. Du coup, vous avez le choix. C'est soit par ici, soit par là. Pour la vidéo, on va aller par là. Parce que je vais pas me taper tous les chemins. Là, du coup, vous pouvez quitter le sentier de randonnée qui est juste derrière vous. Et il y a un point de vue qui est juste là devant. Je vous montre tout de suite. Là du coup il va vous falloir redescendre un tout petit peu là comme je suis en train de le faire. Aucun problème, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours sur le bon chemin. Vous savez ce que je kiffe vraiment trop quand on marche en hiver, qu'on fait de la rando en hiver, et tout particulièrement le 27 décembre, c'est que il y a quasi personne. Il y a quasi personne, écoutez ça. C'est le silence le plus complet. Et si je ferme ma grande gueule, c'est encore plus silencieux. C'est magnifique, non? Franchement, moi je kiffe trop ça. Vous êtes tout seul en forêt, vous êtes tranquille. Il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, c'est reposant, c'est ressourçant. C'est tout ce qu'on aime en rando, non? Autrement, si on revient sur notre petit itinéraire, là ici, vous avez donc des anciens... des anciennes fortifications donc que vous allez devoir passer. Si vous passez ça avec un graffiti là derrière qu'on peut voir, hein, un petit toutou, voilà, Bouléville, voilà, et bien c'est que vous êtes toujours sur le bon chemin qu'on a pris, puisque si vous avez bien suivi jusqu'ici, il y avait deux sentiers possibles et on a pris celui qui était le plus marqué. Ouh là 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 là, punaise. Attendez, il faut que je vous montre. Ça, mes amis, c'est une harde de chamois. Vous avez vu tous ces petits cubes blancs?
connaissez l'article 22? C'est celui qui dit démerde-toi comme tu peux. Et vu que la pente par laquelle je suis monté est hyper casse-gueule actuellement, on descend sur le cul. Ça fait de la luge. C'est super. Ah putain! Je suis en train de descendre à piquer dans les couilles! Ah ah putain! Ah putain! Oh putain! J'ai failli me faire défoncer le cul moi 15 fois! Je profite des dernières lueurs du jour, comme vous pouvez le voir sur ma petite face. Et comme vous pouvez voir derrière moi où la forêt est complètement noire, pour déjà rentrer. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez voulu voir, plus, moins, ou alors ce que vous auriez voulu voir de différent. Mis à part que j'aurais dû commencer 1 heure plus tôt pour éviter d'être dans la nuit. Dites-moi aussi si vous aimeriez que je vous filme le retour aussi. Parce que bon, j'ai déduit, peut-être à tort, qu'il n'y avait pas besoin de vous filmer le retour puisque vous avez qu'à revenir sur vos pas. Donc voilà. Ou alors regardez ma vidéo à l'envers. Non mais plus sérieusement, dites-moi ce qu'il y a à améliorer. Un petit feedback, ça fait toujours du bien. Et puis sinon, moi je vous dis c'est ciao. Vous avez entendu? On n'est pas tout seul les amis. Ah mais c'est le kiff non quand même de finir cette petite rando dans la nuit. Là on est sûr qu'il n'y a plus personne au moins. Et regardez cette belle lune qui arrive. Pleine lune là je crois ce soir hein. Dites-moi en commentaire si le 27 décembre c'était la pleine lune. J'ai croisé un gars chelou aussi. Au milieu de nulle part comme ça, un gars qui parlait à peine. Et qui avait une veste à moitié portée, c'était trop bizarre mais bon. Il y avait une lumière donc je l'ai vu de loin. Je crois même qu'on le voit sur la prise d'avant. Bon écoute, hein, c'est ça hein, quand on se balade de nuit, on rencontre des gens des fois bizarres. Mais bon, on voit sa lampe là-bas, je sais pas si vous voyez. Il y a un petit point. Vous voyez un petit point là dans la noirceur de la forêt? Et ben c'est lui. Allez voilà.